Je vous remercie également, vous tous, qui êtes ici aujourd'hui. Vous honorez la citation de circonstance de Shakespeare, la mémoire est la sentinelle de l'esprit. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité il y a 5 ans par l'association des Amis de Jules Durand pour concevoir et réaliser cette sculpture mémoire pour ce héros havrais, presque entièrement oublié de ses habitants et aussi de l'histoire. Il était évident pour nous de s'épargner d'un buste académique sans profondeur face à la singularité de son parcours. C'est pourquoi le buste que j'ai réalisé pour le Quai Colbert n'est pas la représentation de Jules Durand, mais une sculpture symbole qui témoigne de la brutalité de son histoire et rend hommage à son combat pour plus de justice sociale. Ce buste que les Amis de Jules Durand offrent aujourd'hui à l'espace public de la ville est tout en symbole. Le symbole de la souffrance de son corps et surtout de son esprit, les symboles de sa force, de sa détermination, de la fragilité de son idéal, tout en symbole la chaîne de l'oppression qui fut brisée, tout comme la chaîne de solidarité que l'on a voulu rompre. Tout en symbole l'hélice actionnée grâce au charbon, l'hélice de la Compagnie Générale de la Transatlantique qui souhaitait détruire ce syndicaliste et humaniste si pertinent. Vous l'avez compris, ce buste est une sculpture pour marquer les esprits, pour lutter contre l'oubli, une sculpture qui participe à restaurer notre histoire locale, notre histoire universelle. Je souhaite qu'elle contribue modestement à nous maintenir en éveil, qu'elle encourage notre autodéfense intellectuelle. Malgré les forces du pouvoir et de l'argent qui s'y opposaient, Jules Durand, par les valeurs de progrès social qu'il défendait, demeure toujours une sentinelle pour nos esprits. S'il était parmi nous, sans doute aurait-il beaucoup à dire, à enseigner lors de réunions d'éducation populaire sur la disparition du travail toujours à l'œuvre. La révolution n'est plus seulement aujourd'hui mécanique, mais numérique, ce qui la rend presque invisible. Nous n'en percevons qu'une partie de l'ensemble et des conséquences. Aujourd'hui, l'automatisation se perfectionne jusque dans ses codes de programmation. Pour une même machine déjà en place, le programme peut être changé, amélioré plusieurs fois par an. Un travail d'une minute devient alors une opération de quelques secondes, et plus tard de quelques millièmes de seconde. Cela ne concerne plus seulement les tâches répétitives, car l'intelligence artificielle est déjà active et en chemin. Certes, elle n'est pas encore consciente d'elle-même. Dès lors, il est bien difficile de croire à la fable selon laquelle ce progrès-là finira par créer plus d'emplois qu'il n'en détruit. Sans tout savoir de cette ère numérique, nous comprenons que son principal slogan, libre concurrence, est une fausse promesse, un menteur. Pour finir, j'aimerais rappeler qu'en 1908, les charbonniers du port du Havre, qui subissaient déjà les grues électriques, font face à une nouvelle machine capable d'effectuer le travail de 150 charbonniers, de 150 ouvriers, le ponton-grue, nommé le Tancarville, à l'origine de leur grève. On devait remplacer l'homme qu'occasionnellement, cette parole fut trahie. En 2018, nous faisons face aux automates intelligents de plus en plus rapides, au commerce de nos données, au big data, à la dématérialisation complète de services. Ce sont d'incommensurables plateformes numériques qui, à la façon d'un ponton-grue, détruisent plus de travail qu'ils ne finiront pas en créer. Les mêmes questions de partage des richesses du travail traversent notre époque plus complexe, moins solidaire. Et comme l'a fait le docker Jules Durand, et tous ceux qui le soutenaient, il nous faut nous demander comment survivre au progrès et à la concurrence. Merci de m'avoir écouté.